ces temps-là, ils seront tous remplis du Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, répands ton onction. Répands. Seigneur, shalom. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? Nous sommes les bienheureux, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce temps que nous passons devant la face de l'Éternel. Ce n'est pas du temps perdu, parce que Dieu ne reste jamais avec une tête de quelqu'un. Et toute adoration, tout service que vous rendez au Seigneur mérite son salaire devant la face de Dieu. Alléluia. La semaine passée, tunaanza maneno moja lazima sana. Shina yetu ni nguvu ya msalaba wa Bwana Yesu Kristo. Tunajua Bwana Yesu anakufa msalaba. Saa zingine sisi wa Katoliki avant tuanze sala yetu tunasinyana. Ndio maana la fois passée tunafasiria kidogo quelques pourcentages seulement de ce que signifie ceci de la croix. Na tena tunasema msalaba ya Bwana Yesu Kristo haianza tu kwa miaka 33 ili anachukua mwisho wa msalaba mpaka Golgotha. Hapana, msalaba yake anajipigile msalaba mbele ya nyakati zote, avant la fondation du monde. C'est pourquoi il a dit, Père, tu n'as voulu sacrifier l'Holocauste, mais tu vas vous mettre un corps. Donc, la première partie que nous avons exploitée, il fallait connaître ce que signifie la croix du Seigneur Jésus-Christ. Tunasema kwamba msalaba wa Bwana Yesu Kristo ni ile kwa ni kwa ya dhambi zetu anachukua mwili wake. Msalaba wa Bwana Yesu Kristo ni kwa ya laana tunapewa après notre désobéissance au jardin d'Éden. Msalaba ya Bwana Yesu Kristo ni le châtiment, il est punition qui devait tomber sur nous, nous les malfaiteurs et les obéissants qui devaient mourir. Mais à la scène, Baba, il est punition, il est sentence, mais il paie de tout. Tout, Ababatou, Papa de Zima, Alléluia. Alléluia. Nous continuons le même enseignement dans sa deuxième partie, la croix du chrétien comme fondement de la vie chrétienne. On peut le lire rapidement, Luc 9, du 22e au 24e verset. Et un autre nous prépare Romains 6, 5 à 6. Luc 9, 22 à 24. Nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 9, le verset 22 au verset 24 pour la gloire de Dieu. En expliquant, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que le troisième jour il ressuscite. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. En effet, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. Parole du Seigneur. L'épître de Paul aux Romains, du 6e chapitre, du 5e au 6e verset. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne,
nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Parole du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer de découvrir comment la foi qui doit porter chacun de nous est le fondement de sa vie chrétienne. C'est-à-dire la foi de Christ que nous pouvons porter est le fondement de la vie chrétienne. Nous allons aussi répondre à certaines questions. Est-ce que la foi est collective ou elle est personnelle? Comment est-ce que moi, en tant que chrétien, je peux vivre, je peux me charger de ma foi? Et ici, quand vous avez bien suivi, Jésus-Christ dit qu'il se charge. Donc il y a la foi que Dieu peut nous charger et la foi de nous-mêmes. Comme chrétiens, nous pouvons nous charger pour être à la suite de Christ. Bien aimé dans le Seigneur, shalom. Commençons par les contextes de Luc 9, 22 à 24. Le Seigneur Jésus-Christ, après la famille, il est en foi, en Angoulise, à la face de Miminam. Ils ont répondu, prophète Élisée, le prophète Élie, Jean-Baptiste. Mais oui, les gens t'adorent. Mais vous, qu'est-ce que tu trouves que je suis? Ils ont découvert par Pierre que tu es le Messie. Shalom, hein? Alléluia. Le Messie comme libérateur. Le Messie comme celui qui est puissant, qui doit vaincre. Mais l'autre vient maintenant de dire, oui, vous avez bien dit, mais écoutez les modes de vie de ce Messie en qui vous mettez votre confiance. C'est le verset 22. Oui, le Messie, pour la foi, il faut attester. Il est en base. Atteste. Il y a pire. Il faut en rejeter. Le rejet, c'est un Messie rejeté. Il y a d'âme où le Messie, le Christ, le particulier vivant, en qui vous mettez votre espérance là, il doit mourir. Mais après sa mort, il va ressusciter et il sera dans la croix. Comme nous avons dit la fois passée que la prédication de la croix est une puissance pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Parce qu'en croyant ce message de la prédication de la croix, on est sauvé. Alléluia. Alléluia. Maintenant, commençons. C'est le verset de croix qui a un problème. Commence. Jésus-Christ parle à tous sans exception. La Jésus que vous voyez tout. Dans le Michelin, l'apôtre là, dans le nouveau, en assemblée. Et puis Jésus dit à tous, c'est-à-dire à la foule qui était autour de lui, à ceux qui étaient déjà près de lui, les apôtres, les disciples, même à tout le monde qui était autour de lui, non seulement de cette époque, même nous aujourd'hui, dès que tu es là, peut-être que tu n'as pas encore été baptisé, peut-être que tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, peut-être que tu ne connais rien de la parole de Dieu, mais aujourd'hui le Seigneur te dit ceci. Si tu veux résoudre, quand on appelle pour une foi dans le monde, quand on appelle pour où il y a mon Christ, il y a quoi ça? Oui, mon Dieu, que tu renonces à toi-même. Il y a dit, qui est sûr ou dit que mon salaire est Kisha, une fois. Maintenant, la croix, c'est quoi? C'est pourquoi Paul dit ici, nous devons être conformes à celui en qui nous croyons dans sa souffrance. Donc, le chrétien, le croyant, doit participer à la souffrance du Christ.
Mais il va mourir par rapport à qui? Par rapport à quoi? Nous allons répondre aussi. Quand vous lisez Romains 6, avant les 5e verset, vous trouverez que Paul explique le baptême. Il dit que nous qui avons été baptisés en Christ, nous étions ensevelis. Nous sommes morts par rapport au péché, par rapport au monde, et nous ressuscitons en nouveauté de vie. Parce que nous avons cloué les vieils hommes, et maintenant c'est l'homme nouveau qui apparaît. Alléluia. Amen. Donc, se charger de sa croix, ça signifie accepter de donner sa vie comme Christ avait donné sa vie. Donner sa vie à qui? Donner sa vie à Dieu. Alléluia. Christ a souffert le rejet, Christ a souffert la honte, Christ a souffert l'humiliation dans notre vie chrétienne. Quand nous disons chrétiens, quand nous suivons Christ, si nous acceptons de porter la croix, nous devons accepter aussi l'humiliation, la honte du monde. Quel que soit ce que le monde peut vivre, quel que soit le traitement que nous pouvons subir du monde, nous devons accepter. Accepter, se charger de la croix de Christ, c'est être dépendant de Christ. Maïcha, Aïna Tenaya, Liyak. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la croix du Christ que nous portons, la croix que tu peux porter, la croix que moi je peux porter, c'est quoi? Ce n'est pas que je vais porter un bois sur mon épaule. Non. La croix est au-dedans de notre cœur. Nous devons la porter dans notre être intérieur, dans notre esprit, dans notre pensée, même dans notre corps. La croix devient ce lieu-là. La croix est l'endroit où nous crucifions les vieils hommes. Nous tous les Bazamans. La croix, c'est là où nous devons tuer le moi. Pas dans le sentir. Hier à Zanan, à l'Ingala de Santani, à Komonakai, Asia. Alléluia. Le moi là, ce vieil homme, tu ne veux pas s'humilier. Ce vieil homme, cet homme naturel, c'est à la croix que tu dois finir cet homme naturel. Cet homme animal qui te pousse à agir comme toi tu veux, non pas comme Dieu veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom. Cette croix a un objectif dans notre vie. C'est pour tuer la chair. C'est pourquoi on dit ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils ont déjà fait quoi? Ils ont déjà crucifié la chair. Alléluia. La croix devient cette manière de nous identifier à la vie de Christ. Musalaba ile tunaweza kuchukua kujitwika kila siku ni kufanana na maisha ya Bwana Yesu Kristo. Ni kutoa uzima wetu mikononi mwa Bwana Yesu Kristo. C'est pourquoi verset 24, Christ continue à dire, c'est lui qui veut sauver sa vie, c'est-à-dire c'est lui qui veut vivre dans le péché, c'est lui qui veut satisfaire le monde, c'est lui qui veut satisfaire ses lois, ses principes, ses coutumes, ses traditions. Il va perdre la vie éternelle. Mais c'est lui qui va mourir par rapport au monde. C'est lui qui va mourir par rapport au péché. C'est lui qui va découvrir les désirs de sa chair et qui va les clouer à la croix. C'est lui qui va s'effacer. C'est lui qui va crucifier tout son être intérieur. Les vieils hommes qui se corrompent par de convoitises. Parce que dans ce monde, on le voit comme perdant, mais dans le royaume des cieux, il va gagner la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. C'est
C'est ça le sens de la croix du chrétien. C'est ça le sens de la croix du chrétien. Et vous voyez que Jésus-Christ n'a pas dit, si vous voulez me suivre, faites ceci. Non, il a commencé par quoi? Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa foi. Et combien de jours? Pour un mois, pour 2 mois? Non, chaque jour. Alléluia. Chaque jour pour moi. Qu'il est si où les gens pouvaient être où les gens pouvaient être à Samani, où les gens pouvaient être à Kimui, où les et quand tout ce qu'il est si voilà ça. Diomana, qu'il est si ni amava sana kwa mkristo yote angalie maisha yake, atambue maisha yake. Ni nini ninaweza kutundika kumsalaba? Qu'est-ce que je peux crucifier aujourd'hui? Serait-ce la colère qui me domine? Serait-ce des réactions violentes qui me dominent? Serait-ce les injures? Serait-ce les calomnies? Serait-ce l'impudicité? Serait-ce le mensonge? Serait-ce l'incrédulité? Qu'est-ce que je dois crucifier chaque jour de ma vie? C'est ça ce chapitre de sa foi. Et quand on découvre cela, et puis rappelez-vous, nous avons dit, il nous a été enseigné ici, je prie par celui qui est fortifié. C'est-à-dire que tu ne peux pas porter cette foi par ta propre force. Il suffit de te donner au Seigneur, de t'abandonner entre les mains de Dieu pour dire Seigneur, de moi-même je suis incapable. Aide-moi Seigneur à porter cette foi pour que je crucifie l'homme, le vieil homme, afin que le nouvel homme apparaisse, qui est conforme à la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Alléluia. Que là nous avons dit que la croix, c'est notre identification à la vie du Christ. La croix que doit porter le chrétien, la croix du Christ qu'il doit porter, est ainsi de sa dépendance à la volonté de Dieu. Et cette croix, quand nous la vivons, quand nous la portons avec amour, avec humilité, en nous abandonnant entre les mains de Dieu, à la fin, nous aurons la vie éternelle. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Philippe Christ anasema tulipiga msalaba tufanana naye. Paul anasema tufanana naye mumateso, mais quelle souffrance, c'est aussi une question. L'apôtre Pierre nous explique bien. Tushikwe na magumu na mateso parce que tunaingia mambo ya watu wengine. Tunachambulana, tunaiba, tunaua, tunafanya dhambi, et puis magumu inatufikia, hatutaanza kusema hii ndio msalaba tuko nayo kwa Kristo. Hapana. L'apôtre Pierre dit ceci. C'est mieux, c'est plus grâce quand nous souffrons, quand nous supportons les souffrances en tant que chrétiens, en faisant du bien, en subissant des injustices du monde. Mais pas les souffrances que nous-mêmes, nous sentirons. Ça, c'est très important. Alléluia. Alléluia. Alors maintenant, où nous acceptons de nous charger de notre croix maintenant, et nous avançons avec la force du Christ, et nous allons espérer la gloire à venir. Ou nous refusons de porter la croix maintenant, nous refusons de crucifier les vieils hommes, nous refusons de souffrir comme chrétiens, nous refusons l'humiliation, alors nous allons nous attendre au jugement de Dieu. Nous allons perdre cette foi. Jésus-Christ a bien précisé. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Alléluia. Vous voyez que quand nous parlons de la croix là, c'est comme si c'est la même chose avec le baptême, c'est la même chose avec
la nouvelle naissance, c'est la même chose avec la résurrection de notre âme. Donc, on nous baptise, nous sommes ensevelis pour mourir par rapport au péché, nous portons la croix, nous clouons, nous crucifions la chair avec toutes ces qu'on baptise, et puis, quand nous sommes baptisés, nous ressuscitons en nouveauté de vie. Alors, quand nous avons crucifié le vieil homme, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le Saint-Esprit vient à nous. Et alors, nous pouvons dire, comme Paul nous fait dire aux Romains, les souffrances actuelles ne sont pas à comparer à la gloire à venir. Alléluia. Alléluia. Même dans notre prière de credo, qu'est-ce qu'on dit? Je crois en Jésus-Christ, voyez. Et puis quel Jésus nous croyons? Né, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité d'entre les morts. Ce n'est qu'après les souffrances qu'il est monté et qu'il est assis à la droite du Père Tout-Puissant. C'est alors c'est la même chose. Quand nous devenons une même plante, quand tunafanana naye mumateso yake, tunafanana naye mukifo chake, alors tutaona utukufu ya Mungu. C'est alors que nous avons dit la fois passée que la puissance de la gloire s'est manifestée avec efficacité. La puissance de Dieu s'est manifestée avec efficacité dans la vie de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. Alors comment vivre sa gloire? Comment vivre la croix? La fois passée, nous avons dit que Christ a vécu sa croix. Nous avons utilisé 4 termes, si je comprends. Il y avait le renoncement. Christ avait refusé la croix. Christ est devenu. Christ était devenu c'est-à-dire, Satan a dit, nous aussi, si nous lisons, nous allons lire à la maison, il y a 2 Corinthiens 6, 8 à 10, il y a aussi Philippiens, du 5e verset au 8e verset. Paul nous donne un bon exemple. Quand nous nous conformons à la vie de Christ, c'est ce qu'il a dit. Que chacun qui veut me suivre, il renonce à lui-même. Alléluia. Alléluia. C'est là qu'il y a un problème dans notre vie. Renoncer, refuser le moi. Et s'effacer, se dépouiller de ma personne. Non, non, il a touché à ma personnalité. Moi, je n'aime pas les gens qui touchent. Il pouvait tout dire, mais il a débordé. Non, dans la vie chrétienne, bien aimé dans le Seigneur, il faut arriver à effacer ce qui faisait notre dignité, effacer ce qui faisait notre gloire. C'est pourquoi Paul pouvait dire, Munaniyo Muzuri, Nik Muyuda, Wamtribi à Benjamin, Mie, pendant le circoncis le 8e jour, j'étais pharisien, je pouvais tout faire. Mais toutes ces choses, je les considère comme quoi? Comme de la pourriture, comme des badénues. Alléluia. C'est-à-dire que mon fils, comme on appelle le gouvernement de la voie de Jésus-Christ, mon maïcha yake, ni lazima sana kukatalia. Ni lazima sana kutikana. Ni lazima sana kujieffacer. Accepter l'humiliation. Hauna ya kutufile wapumbavu ni mwanamke wachie kiwelewele. Bengine beko na tembe banapanda banashuka, beko na tushia manguo, beko na ba apote, ule kubaka vile wapumbavu. Mungu eko na nini? Mungu atampatia. Alléluia. Accepte d'être wapumbavu, mais mbele ya Mungu uko na bei. Waje, nikaso waje, kutuku mkongo ya bazazi yake, bana
C'est ça. Ne cherchez pas les privilèges du monde. Le monde, la parole de Dieu nous dit ceci. Ndunia, Nagotia Dunia, Pita Pita. Mais la gloire de Dieu, la vie éternelle, est là pour ceux qui se donnent au Seigneur, ceux qui portent leur croix. Alléluia. Paul nous donne notre exemple. C'est ce que Paul dit. Il dit, on nous considère comme des gens qui sont morts. Vous savez, Paul dit ceci. Moi, je crucifiais le monde comme le monde m'a aussi crucifié. C'est-à-dire, quand nous nous rencontrons avec le monde ne me voit pas et moi je ne vois pas le monde. Est-ce que c'est possible dans notre vie? C'est pourquoi chaque jour, nous devons crucifier le monde. Alléluia. Acceptez ça. Nous sommes considérés comme des balayures, des gens qui n'ont rien, qui n'ont rien, qui ne valent rien. Mais devant Dieu, Dieu lui-même dit, vous allez prier à mes yeux. Alléluia. Alléluia. Nous devons vivre notre croix en devenir dégoûtants au monde. Oui, devenons dégoûtants. Tout sont comme ces gens-là que le monde a commis. Dunia inatapika. Nashie, tunatapika dunia. C'est ça, c'est ça le vrai sens. Vivre sa foi, porter sa foi, se charger de sa foi, c'est aussi vivre les béatitudes. Matthieu 5, 3, 12. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Heureux les miséricordieux. Aïna tout, vile unajiti kumsaba yako, au tangalia tena ule ukukupembelea. Il faut porter cette foi dans l'amour, dans la compassion, dans la miséricorde, dans la justice, en acceptant même les outrages, en acceptant d'être injurié, d'être outragé par les gens de ce monde, même si ce sont les parents. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Bien frères et enfants, bien chers enfants, continuez à servir Dieu. Même si les parents ne veulent pas, mais vous continuez à servir Dieu. Même si les parents peuvent vous empêcher, continuez à servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Quels sont les bénéfices de la croix avant de passer aux différents pouvoirs que le chrétien peut donner? Nous avons, la fois passée, nous avons déjà évoqué ce point-là. La puissance de la croix qui a côté Jésus-Christ. Nous avons vu à la croix, le Seigneur Jésus-Christ a manifesté un amour incomparable. C'est à la croix que s'est accompli les plans du salut de Dieu. Tout est accompli. Dans tout est accompli, il y a beaucoup de termes. Il y a 6 termes que nous avons vus. Tout est accompli, c'est-à-dire l'amour de Dieu qu'il avait pour l'humanité. Il a appelé l'amour avant Doumé. C'était accompli à la croix parce qu'il savait que l'homme devait pécher de les oublier et comment les sauver par Christ. Et Christ, comment devait-il nous sauver? Par le moyen de la croix. Alléluia. Donc, la première puissance que peut manifester la croix de Christ, c'est cet amour qui s'accomplit dans notre vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu n'a pas épargné son Fils unique. Romains 8, à partir de 31 jusqu'à 39. Dieu n'a pas épargné son Fils unique. Il a donné pour nous. Et comment ne peut-il pas nous donner toutes choses avec lui? Alléluia. Et il continue pour nous plonger dans la deuxième puissance qu'est la croix, dans le deuxième bénéfice que la croix de Christ amène dans notre vie. C'est la réconciliation. Si Dieu est pour nous, qui sera? Alléluia. Dieu est pour nous. C'est-à-dire, le monde nous voit comme des balayés. Le monde nous voit comme de la pourriture. Le monde nous humilie. Même ceux qui sont autour de nous. Le monde
n'avons aucune. Christ qui s'est donné à la croix, il nous a réconciliés avec Dieu. Entre nous et Dieu, avant que Christ ne meure à la croix, il y avait une séparation. Mon père est coulé, n'amour beaucoup. Mais Christ, qu'il faut dire comme ça, il a versé le sang. Il est devenu un sacrifice, une victime expiatoire. C'est pourquoi la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, même si nous commençons à partir du 17e verset, la parole nous dit, Dieu était présent en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Est-ce que tu peux acclamer cette réconciliation? Alléluia. C'est par l'amour du Christ à la croix qu'aujourd'hui tu peux t'approcher de Dieu pour prier. C'est pas une prière. Alléluia. Et puis, si nous lisons Romains 5, le premier verset, et Romains 8, le premier verset, Romains 5, le premier verset, justifiés par notre foi, nous sommes en paix avec Dieu. Nous sommes justifiés. Il y avait une condamnation qui pesait sur nous. Dieu, quand nous avons désobéi, on a Adam et Ève ont commencé à marcher avec une malédiction. Et même la terre tout entière. Mais par Christ, par son sacrifice, il nous a rendus justes. Pas parce que nous faisons des bonnes œuvres. Bien aimé dans le Seigneur, ce ne sont pas les bonnes œuvres qui ont amené Christ à la croix. Ni Zangiako, ni Lanaïde. Dieu il a montré comme ça là-bas. Alors nous sommes sauvés, nous sommes justifiés, ne fût-ce que par la grâce de Dieu, ne fût-ce que par l'amour expiatoire de Dieu. Donc quand nous portons aussi la croix avec amour, quand nous avons crucifié les vieils hommes bien-aimés, quand nous crucifions les œuvres de la chair chaque jour de notre vie, avec la force que Dieu nous donne, nous serons justes et agréables devant la face de Dieu. L'autre bénéfice, c'est la rédemption. Nos péchés sont pardonnés. Quand Christ a versé son sang, quand on a perforé son côté, et quand il avait dit, Père, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font, tout est accompli. Père, le travail du salut que je devais accomplir, je viens de l'accomplir maintenant. Mon sang est versé. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. Alléluia. Amen. Mais le sang du Christ crie plus que le sang d'Abel. Il réclame notre innocence, la rédemption. Nos péchés sont pardonnés et nous avons droit au salut, à la vie éternelle, à tous les bénéfices, à tous les héritages. Nous devenons des héritiers du Christ, avec Christ, de tous les biens meilleurs de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, c'est pourquoi il faut croire à l'évangile de la croix. Ne perdez pas le temps à vous fier à des évangiles de bonheur. Recevez, vous serez bénis, vous allez voir. Vous pouvez gagner le monde entier, mais si vous n'avez jamais eu la rencontre personnelle de Christ, tout est validé, validé. Alléluia. Il y a aussi un autre bénéfice capital. C'est la sanctification. Ce n'est pas la sanctification progressive ou pratique que nous devons exercer dans notre vie. Mais il y a un takaso, ni kusema, Bwana Yesu, kama anachukua msalaba yale anakufa kwa msalaba, anakuwa sisi tukuye taifa ya Mungu, mise à part, mise à côté, séparé du monde. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, vous êtes dans ce monde,
mais vous n'êtes pas du monde. Alléluia. Voulez-vous quitter le monde? Voulez-vous être dans ce monde, mais ne pas être de ce monde? C'est ça porter la gloire. C'est la sanctification. Dieu nous sanctifie à travers le sacrifice du Christ à la gloire. Et enfin, c'est que nous avons toujours chanté. La victoire est dans la gloire de Jésus-Christ. C'est la victoire. La victoire nous était sur quoi? Sur les péchés. La victoire sur la puissance de la force du monde. Et la victoire sur la puissance de la mort. C'est ce que Paul explique dans 1 Corinthiens 15. Un jour, à la résurrection finale, nous dirons, mort, où est ta force? Mort, où est? Parce que nous ne serons pas atteints par la mort, nous serons vivants. Comme Jésus-Christ dans l'Apocalypse dit, me voici, j'étais mort et je suis vivant. Il est le même éternellement. Il est vivant éternellement. Pourquoi? Parce qu'à la fois, il a vaincu. Guillaume à la fois passé de la Sema, Moussalaba il tout. Alama ya mateso, alama ya alana, mais Moussalaba, Bwana Yesu anaigeuza, inakuwa sasa alama ya benediction, ya baraka, alama ya ushindi, signe de la victoire. Alléluia. Alléluia. Alors nous pouvons demander comment est-ce que la croix que je porte peut devenir une puissance pour toi. Oui. Parce que toi, tu ne comptes pas cette croix par toi-même. Quand tu as pris la décision de suivre Christ, quand tu as pris la décision de crucifier la chair, quand chaque jour tu prends la décision par la force de Dieu, par la grâce du Saint-Esprit, de laisser le monde à part pour marcher en conformité, pour devenir comme Christ, pour conformer votre vie à la vie du Christ, le Seigneur va manifester sa gloire dans ta vie. Il dit que je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous délaisserai jamais. Quiconque me suit, quiconque porte sa croix, il aura la vie éternelle. C'est alors que la puissance de Dieu qui s'était manifestée avec efficacité en Jésus-Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, va nous ressusciter aussi d'entre les morts. Quand nous portons notre croix, cette croix a une puissance de nous amener dans la gloire éternelle, une puissance de nous amener devant la porte du ciel, et cette porte sera ouverte. Psaume 24. Portes anciennes ouvrées pour les tours, que le roi de gloire passe son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel de Tout-Puissant qui vient de vaincre. Mais vous savez que le jour que Christ a remporté la victoire à la croix, nous étions dans son cortège de vainqueurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul confirmé dit, je sais que ni la mort, ni les tribulations, ni les persécutions, ni les temps présents, ni les odeurs, ni les profondeurs, ni les anges, ni même les autres qui sont autour de moi, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en qui? En Jésus-Christ. Et il dit une chose très importante, je sais qu'en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés. Acclamons très fort pour cela. Alléluia. Maintenant, une question qui se pose. Quelle est la croix que je peux porter? Est-ce que je peux porter la croix du frère d'Erickson? Est-ce que je peux porter la croix de Maman Rose? Le Seigneur dit que chacun se charge de sa croix. Alors, est-ce qu'il y a une autre croix que Dieu lui-même nous impose de porter? À toutes ces questions, non. Est-ce qu'il y a une croix que Dieu peut nous imposer? Vous, vous salaba, vous ne m'avez pas tout de suite. Yes. Oui. Dieu peut nous opposer. Dieu peut nous charger d'une croix en fonction de la mission qu'il nous donne. Dieu
charger de la croix en fonction des responsabilités qu'il nous donne. Alléluia. En fonction de la mission, Dieu dit à Moïse, fais sortir d'Israël. Mais vous savez que c'était une croix de Bible. Alléluia. Alléluia. Mon quoi, je t'agrée tena taïfa ya Israël. Anasa kwagre pa Musa. Musa ankare pa bien. On a pas trop choisi. Léo ankare avec la famille. Un jour même, Dieu voulait exterminer le peuple d'Israël au désert. Qu'est-ce que Moïse a au lieu de les exterminer, efface mon nom. Alléluia. Vous savez que diriger un peuple rebelle, un peuple toujours contestateur, tourne à tout, Banabapatia Mal, Banapun, tourne à Yad, Banabapatia Mal, Banasapun, Kesha Banasema, il chapela Kani, Okukunyumba, Pakanson, Monasapula Thompson, Okukunyumba, Pakanson. Alléluia. Alléluia. En fonction des responsabilités, chez les responsables des noyaux, des ministères, responsables de tout le mouvement, responsables de la chorale, les cases, le Moussalaba, peut-être vous aviez cette responsabilité. Nous, par exemple, que oui, il Moussalaba au bout du monde, et on a avec à Outaouisa. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la voix que Dieu veut faire porter parce que nous avons une mission spécifique. Tu n'as pas qu'à ça, on n'a pas prêtre. Nous sommes là. Toi, tu peux rester seul dans la maison chaque jour. Seul. Tel que tu as laissé des gras, tel que tu les trouves. Tu n'as pas été nettoyé de l'assiette, tu les trouves sales. Fatigué, tu es contraint à le faire. Et puis, tu viens prêcher, on commence à te critiquer. On parle de là, de quoi? Je sais que vous faites aussi pour les responsables, non? C'est pas facile. C'est pas facile. Alléluia. La croix dépend aussi de notre relation avec Dieu. Plus nous sommes en intimité avec Dieu, plus Dieu nous donne une charge. Et il nous donne aussi la force. Moi, seul, je ne peux pas. Mais avec la force de celui qui m'aime, je peux. Alléluia. Amen. Chers parents, bien-aimés dans le Seigneur Shalom, je réponds d'abord à une autre petite question. Est-ce que la croix de l'autre puis-je la porter? Non. La croix est individuelle. Dès que je suis là, j'ai aussi ma croix que je porte pour suivre Jésus, soit dans ma famille, dans ma maison, au ministère, en tant que membre du discernement, en tant que membre de l'évangélisation, en tant aussi que chrétien catholique du renouveau. Ça, c'est propre à moi. Toi aussi, en tant qu'enfant, tu as ta propre croix. Chers parents, nous avons la croix que nous donne Dieu pour élever les enfants selon les instructions du Seigneur. Rappelez-vous de ces guerres. Mungu anamwambia nini? Uende, useme, bashikie, bashishikie, weye sema tu. Batoto bashindakana, bibi shindakana, papa shindakana. Peut-être pour les enfants, vous savez, vous portez la honte de vos parents. Vous portez l'opprobre des réactions de la vie des parents. C'est chaque jour qu'on amène des habits mouillés. Peut-être à cause de leur séparation, de leur divorce, de leurs problèmes. Vous n'avez pas de la valeur devant des amis. Bien-aimés, porte cette croix. Parce que tu n'avais pas choisi ses parents. C'est Dieu qui t'a imposé ses parents. Porte la croix dans cette famille. Et pourquoi nous portons la croix? Quand Christ a porté la croix, c'est pour la gloire de Dieu et le salut de soi. Porte aussi cette croix, chers parents. Porte cette croix, chers enfants.
porte cette croix, chers responsables, pour que la gloire de Dieu se manifeste, non seulement que Dieu soit glorifié, mais aussi pour que tout celui qui est autour de toi soit aussi sauvé. Alléluia. Puis-je porter ta croix? Non. Mais je peux t'aider. C'est pourquoi nous demandons l'intercession. Nous demandons de nous soutenir en prière. Regardez Moïse, quand il y avait combat entre Israël et le peuple ennemi. Moïse était fatigué de cette croix, de la guerre, depuis le matin jusqu'au soir. Tellement qu'il était fatigué. Quand il baissait les mains, quand il baissait les bras, on emportait sur Israël. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On a trouvé deux personnes. Ils sont venus. Moïse s'est assis. L'une a tenu le bras gauche, l'une a tenu le bras droit. Alléluia. Est-ce qu'il portait la croix que portait Moïse? Non. Ta croix, c'est ta croix, toi. Mais ce que nous pouvons faire, c'est d'aider, de soutenir, t'emmener devant Christ, comme il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Parce que vous êtes chargés de cette croix, nous vous amenons devant Christ, pour que Christ vous donne la force de mener cette croix jusqu'à Golgotha, pour que toi aussi tu puisses dire, Seigneur, tout est... J'ai porté la croix, j'ai sauvé ma famille. J'ai porté la croix de cette femme, je l'ai sauvée. J'ai porté la croix de ce mari, je l'ai sauvé. J'ai porté la croix de ses enfants, je les ai sauvés. J'ai porté la croix de ses parents, je les ai sauvés. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la puissance de la croix de Christ dans notre vie nous amène à une victoire, nous amène à une transformation de la vie. Mais cette croix, nous devons la porter avec humilité. Nous devons la porter avec amour. Nous devons la porter avec joie. C'est pourquoi Dieu lui-même dit que Dieu ne peut pas nous éprouver au-delà de nos forces. La croix que nous portons, Dieu sait que nous sommes des êtres limités, comme on avait dit ici. Nous avons des limites. Alors nous devons demander la force de porter cette croix, de crucifier chaque jour le vieil homme, de crucifier chaque jour les désirs de la chair. Maintenant, je te demande, bien-aimé dans le Seigneur, regarde dans ta vie. Chacun de nos pages de Christ, quand il a parlé, il n'a pas parlé à ceux qui étaient déjà affaiblis dans la vie chrétienne. Non, il a parlé à tous. Et Jésus dit à tous que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui. Qu'est-ce que tu veux renoncer dans ta vie? Inclinons, pensons, entrons dans notre cœur. Qu'est-ce que tu veux crucifier aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux renoncer dans ta vie qui te pousse, qui domine ta vie, qui t'empêche d'être en relation avec Dieu? Qu'est-ce que tu veux crucifier? Qu'est-ce que tu veux donner au Seigneur pour conformer ta vie à sa vie? Vous êtes dominé par le mensonge, l'impudicité, la fornication, l'adultère, la haine, le tribalisme, la jalousie, le convoitise, l'orgueil. Qu'est-ce que tu veux crucifier, bien-aimé, dans ta vie pour que ta vie soit conforme à la vie du Christ? Qu'est-ce que tu veux jouer à la croix en ce jour ici? Regarde bien, aimé, dans le Seigneur. Regarde bien. La chorale, même sans instrument, on peut se chanter ce cantique. Même sans instrument, nous allons chanter comme ça. En même temps, bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix pour prendre une décision irrévocable de commencer chaque jour à crucifier la chair, à crucifier les désirs de la chair, à crucifier les vieils hommes, à identifier ta vie